Mariam Ktiri, une casablancaise. J'ai grandi à Casa. J'étais pas une petite fille comme les autres, ça veut dire j'aidais pas ma mère à la cuisine, comme c'est bien connu dans les familles marocaines. Je jouais dehors, j'escaladais les arbres, je faisais monter une petite tente dans notre jardin. Je passais tout mon temps, tout mon été en fait. Voilà, j'étais une petite fille rebelle. Et après avoir terminé mes études secondaires, j'ai commencé à faire des études de littérature anglaise. Après 2 ans, après avoir eu mon DUG, je suis partie en Allemagne faire mes études. J'ai changé un petit peu la formation que j'avais commencée au Maroc. J'ai fait des études d'économie et d'administration des entreprises. Je vivais au sud de l'Allemagne et je vivais dans une région qui s'appelle la Bavière, c'est à côté des Alpes. Alors l'alpinisme en fait c'est le passe-temps numéro 1 là-bas. Alors le week-end je partais avec des amis, on partait faire des randos en montagne et tout ça et voilà. C'est comme ça que j'ai découvert ma passion pour les montagnes. Je ne me suis pas contentée de rando en montagne, alors je voulais apprendre l'alpinisme, commencer à faire de l'alpinisme, qui est une discipline tout à fait différente. Alors, je suis devenue membre du club alpin allemand. J'ai commencé à faire des cours pour apprendre les techniques d'alpinisme, pour pouvoir mieux me préparer et tout ça. Et voilà, parce que l'alpinisme, c'est pas un sport qui est simple. Et il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération. Il y a le facteur physique, il y a le facteur mental qui joue un rôle énorme. Il y a en fait il y a la météo, il y a le terrain, il y a plein de choses en fait qui jouent un rôle. Et c'est une discipline assez compliquée. Alors voilà, mais avec le temps et puis avec l'ambition, alhamdoulilah, j'ai pu m'améliorer dans ce domaine-là et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire les 7 Summits, qui est vraiment un challenge que voilà, la majorité des alpinismes qui sont ambitieux aimeraient bien le prendre. Je voulais pousser mes limites en fait et le faire en 1 an, parce qu'en général on le fait en 7-10 ans. Mais je voulais savoir de quoi est-ce que Mariam Ktiri est capable. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai fait, alhamdoulilah. Les 7 Summits, en fait, ce sont les sommets les plus hauts. Ça veut dire, en fait, voilà, on fait le sommet les plus hauts de chaque continent. Et j'ai eu cette idée-là et j'ai commencé à faire ma planification. En termes de temps, en termes de logistique, en termes de préparation. Et je me suis donné un certain délai, c'était à peu près 5 ans. Et je me suis dit, OK, alors je vais me préparer durant ces 5 ans-là, je vais me préparer en termes physiques, en termes mental et aussi en termes financiers. Parce que l'alpinisme, c'est un sport qui coûte pas mal, surtout si on fait des projets comme ça à l'étranger. Il y a les vols campés, il y a les expéditions qui coûtent pas mal parce qu'il y a beaucoup de logistique qui est liée avec. Il y a des équipes qui travaillent durant ces expéditions-là, il y a les guides et tout ça. Alors, c'était un projet en fait que j'ai mis en place, c'était un projet énorme parce que, comme je l'ai dit, en fait, on voyage, on fait le tour du monde en fait. J'ai fait le tour du monde en 1 an. J'ai visité les 5 continents, j'étais en Antarctique et du coup, c'était un projet monstre en fait. Oui. Mais ce que j'ai trouvé en fait le plus dur, c'est que voilà, on fait un sommet, on rentre chez soi, mais on doit déjà commencer. On n'a pas le temps de se préparer, on commence déjà à préparer le prochain sommet. Alors c'était assez dur. Alors du coup, quand j'ai fini mon projet, c'était le repos. C'est la première fois que voilà, j'ai senti que voilà, c'est maintenant que je peux me reposer. Voilà.
je vais vous dévoiler un truc. La première montagne, en fait, de 4000, était une montagne marocaine. C'est au Maroc, même si je vivais en Allemagne, mais je suis rentrée en hiver et j'ai fait Toubkal en hiver. Et c'était ma première expérience, je dirais, en alpinisme de haute montagne. C'était en 2014. En fait, la préparation, elle ne commence pas 2 mois ou bien 3 mois avant de faire une montagne. Mais c'est un style de vie, en fait. Et moi, j'ai un style de vie, je dirais, assez sain. Ça veut dire j'ai une alimentation assez saine. Je fais du sport quotidiennement. Soit je suis à la gym le soir, soit je vais aller faire de l'escalade et puis le week-end, presque chaque week-end, je suis en montagne. Parce que c'est ma passion, parce que j'aime être dans la nature, mais c'est aussi parce que voilà, ça me prépare pour mes prochaines montagnes, Inch'Allah. Alors on me demande souvent, comment tu fais pour garder la forme, pour garder la ligne. C'est très simple. Il faut manger sain, beaucoup de légumes, des protéines, pas trop de gras. Je mange pas trop de sucreries. Je mange pas trop de sucreries. Même si j'adore le bréouat, j'adore les petits fours marocains et tout ça. Mais voilà, j'ai seulement un jour par semaine le cheat day. Où je triche un tout petit peu et je prends des sucreries. Voilà, c'est mon conseil à vous. En fait, mon rêve, je rêve pas, j'ai des projets concrets. Mes projets, Inch'Allah, seraient dans le domaine de l'alpinisme, Inch'Allah. J'aimerais bien continuer à faire des montagnes et puis surtout à motiver d'autres personnes, à motiver les jeunes, à motiver les femmes marocaines. Qu'elles foncent, qu'elles prennent des challenges. Ça ne doit pas obligatoirement être dans l'alpinisme, mais des challenges dans leur vie d'une façon générale. Et puis, comme je dis toujours, les limites, ils existent seulement dans nos têtes.